Europe. Europe 1. C'est l'heure du journal de la culture de Loïc Ballet. Alors chaque jour, il nous conseille les films, les expos et les concerts à ne pas louper. Et ce matin, on commence par l'événement culturel de la journée. Le temps semble s'être arrêté dans les salles de cinéma de France. Impossible de ne pas ouvrir un journal de la culture sans lui. Eh oui, les amis, il est là. Mission impossible 6. Ah, rien que cette musique. Moi j'adore la musique, moi je pourrais me contenter de la musique. Oui, moi Bon, on va quand même aller voir le film. En tout cas, il me semble que c'est un véritable succès déjà en Amérique. Il est sorti il y a à peine 4 jours aux USA et on nous parle déjà d'un record, 61 millions de dollars rien qu'en un week-end. C'est plutôt pas mal quand Ça, c'est même. le cachet de Tom Cruise, c'est bon. Oui, Voilà, ça c'est remboursé. Voilà, ce qui veut dire que 61 millions d'euros, c'est bien plus que déjà le Mission Impossible numéro 2. Donc c'est quand même un vrai succès aussi. Voilà, bref, un blockbuster avec Tom Cruise forcément en guest star, mais il y a une Frenchie qui est avec lui durant le film. Oui, parce que ça a été tourné à Paris. Oui, parce que le décor principal est quand même la capitale, Paris, et justement avec nous, on l'a avec nous au téléphone. Mais quel bonheur. Oui, Alix Benezek, mais juste avant de l'avoir au téléphone, un petit extrait. Personne ne bouge. Montrez-moi vos mains. Partez, s'il vous plaît. Vous tous, montrez-moi vos mains. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Vous feriez mieux de partir, s'il vous plaît. Vous feriez mieux de partir. Ah oui, ça finit comme ça. Ouais, c'est intriguant. Bonjour Alix Benezek. Bonjour. Bon, alors, une première question. Alors, Lise n'osait pas vous la poser. Est-ce que Tom Cruise est tout petit? C'est fou, tout le monde me pose cette question, mais pas du tout, pas du tout. Et en tout cas, il est plus grand que moi, donc il n'est pas... Ah, mais vous mesurez combien, Alix? Pardon. Hein. Je fais 1m69. Ah oui, mais ça compte pas parce que Lise est très grande en fait. Voilà, Ah, je fais un 73. Est-ce qu'il est plus petit que moi alors? Non, je pense qu'il est un peu plus grand. Je pense qu'il a surtout été entouré de femmes qui étaient très grandes. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Bon, comment on se sent un matin d'une sortie quand on est dans un blockbuster comme celui-ci là? On se sent très bien, on se sent très heureuse, très excitée aussi à l'idée que le public français voit le film. Comment vous êtes arrivé jusqu'à ce casting-là, en fait? Parce que c'est votre deuxième apparition, ceci dit, dans un film hollywoodien, hein, puisque vous avez aussi joué avec un film avec Clint Eastwood. En effet. En passant des essais, tout simplement. Après, pour Mission, c'était un petit peu différent parce que je devais me filmer moi-même et envoyer ce qu'on appelle une self-tape, c'est-à-dire une vidéo d'iPhone. Et pour le film de Clint Eastwood, c'était un casting assez classique devant une directrice de casting. Et alors, comment se passe un tournage comme celui-ci? Parce qu'on parle de 250 personnes sur le tournage, enfin, c'est énorme. Il y a à peu près 1000 techniciens par jour, donc c'est une immense machine. Là, j'ai tourné essentiellement à Paris. Oui. Ouais. Le Centre national le CNC, le Centre national du cinéma, annonçait que 5500 intermittents avaient travaillé sur ce film. 5500 Français. La cantine, elle devait être immense. Pardon, j'ai des considérations très basiques. Je te raconte pas le catering. Le catering, il devait être pas mal. Comment on arrive justement à faire abstraction de tout ça au moment où on joue? Parce que c'est une grosse machine quand même, non? C'est la concentration. Tout simplement, et puis aussi parce que l'équipe nous accueille comme des professionnels et puis avec beaucoup de détente, ils sont très sympathiques, donc on est tout de suite mis à l'aise. Mais après, c'est vraiment la concentration sur l'objectif, sur ce qu'on a joué, sur le personnage. Je m'étais très préparée quand même, donc voilà, j'étais assez vite à l'aise. Bon, alors racontez-nous peut-être le pitch quand même de ce 6e opus. Le pitch, c'est Ethan Hunt qui se retrouve à nouveau dans une conspiration internationale qui est liée au terrorisme et il doit s'en sortir. Il y a quand même plein d'emmerdes, ce mec. Ouais, c'est ça. Toutes les tuiles lui tombent dessus, en fait, effectivement. Alors, en tout cas, c'est aussi un moment où Tom Cruise, je découvrais dans certaines interviews où on a cherché pas forcément tout le monde n'était pas enthousiaste de partir tourner à Paris. C'était au lendemain des attentats, donc c'était un vrai souhait de Tom Cruise, c'est ça, hein? Et oui, c'est vraiment de Tom Cruise et de Christopher McQuarrie, le réalisateur. C'était vraiment en réaction aux attentats de 2015. Paris, c'est une ville qui leur est très chère. Ils aiment énormément cette ville. Ils ont été attristés, comme nous tous, par ce qui s'est passé. Et ils se sont dit, c'est pas possible, on peut pas laisser cette ville être désertée ou que les tournages ne viennent plus, les tournages internationaux ne viennent plus ici. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, ils ont vraiment décidé de faire ce film à Paris, de faire ce cadeau et cette lettre d'amour à Paris.
Et puis voilà, ils l'ont fait jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je me rappelle que justement, ils avaient bien prévenu tous les Parisiens, parce que c'est l'époque où on l'est encore, mais un peu tous inquiets quand on entendait un survol en hélicoptère. Donc ils avaient bien prévenu, attention, c'est vraiment un tournage de film, n'ayez pas peur, et c'était important. Alix Benezek, je crois que vous avez déjà croisé Walidia, alors je ne sais pas si c'était sur un plateau ou dans d'autres circonstances. C'était aux Étoiles du Sport, je l'ai vu sur scène, c'était très 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 chouette. Ouais. Du ski. Du ski. Exactement. Bon, Bravo, d'ailleurs, merci en tout cas. Alors on vous retrouve, Alix Benezek, qu'est-ce qu'on vous souhaite alors? Voilà. On vous dit le mot magique qui commence par un M. Voilà. Par exemple. Et puis une très belle journée à tous, que tout le monde profite bien du film et voilà. Voilà, Mission Impossible 6. Les salles de cinéma sont climatisées, on le rappelle. Ah bah oui, c'est important. Oui. Direction Bordeaux maintenant, Loïc, au cœur d'un haut lieu de la culture viticole française. Que dis-je, international, la Cité du Vin. Et oui, c'est un autre événement culturel de la journée. Et oui, c'est puisque vrai. les siestes vigneronnes ouvrent à la Cité du Vin. Voilà, elle commence dès aujourd'hui. Alors, mais qu'est-ce que c'est une sieste vigneronne? On pourrait se poser la question. On dort quand même. tout en picolant, c'est ça? Vous aimez faire la sieste, Wally, ou pas? Ouais. J'ai pas besoin d'être bourré pour faire la sieste. Mais... Alors, l'idée, après, pendant ou juste avant la visite de la Cité, c'est compris dans votre billet. Le tarif de la sieste est compris dans le tarif d'entrée. Voilà, imaginez, vous êtes sur des transats, une lumière tamisée, vous vous laissez aller. Alors, il n'y a rien de sieste crapuleuse, c'est pas du tout coquin. On fait ce qu'on veut en même temps. Voilà. Non, parce que c'est quand même dans la Cité internationale. Calmez-vous, Lise. J'ai payé. Voilà, juste, la bande sonore est plutôt viticole, des bruits de vent dans les vignes, des cliquetis de sécateurs, il paraît que ça détend. Ah bon? D'accord. Pourquoi pas? Et vous avez des médiateurs qui vont vous transmettre l'apaisement, et petit à petit vous allez voyager par l'esprit dans les vignes et dans l'univers du vin. Voilà, ça se passe à la Cité du Vin, c'est à Bordeaux, c'est le long de la Garonne, ça commence aujourd'hui et ça se poursuit tout l'été. Il a l'air d'être bon le vin là-bas en tout cas, avec modération, d'après ce que vous en dites. Et pendant qu'à Bordeaux on fait la sieste, du côté de Aix, un festival du piano qui ouvre ses portes. Et oui, depuis 26 ans, chaque mois d'août, la Cité de Aix-en-Provence célèbre le piano sous toutes ses formes, avec son festival Les Nuits Pianistiques. Alors, la première était hier. Ce soir au programme quand même l'Orchestre Symphonique de l'Opéra de Toulon, sous la direction de Valentin Donny. À noter que parallèlement en fait à ce festival, et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a l'Académie internationale des nuits pianistiques. L'idée, c'est que tout l'été, il y a des stages, des masterclass qui sont ouverts aux étudiants, aux gens connaisseurs ou aux novices. Et l'idée, c'est qu'il y a quand même 160 étudiants qui, durant cette dizaine de jours, va être formés. Et à la fin, il y aura trois concerts, le 4 août, le 10 août et le 11 août, avec des professionnels qui se rencontrent et des étudiants, et ça donne des concerts, c'est plutôt chouette. Ça se passe à Aix-en-Provence et ça s'appelle les Nuits Pianistiques. Europe 1.